Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce journal dans l'actualité de ce jour. La menace citrus greening pour les agriculteurs, cette maladie affecte la production d'agrumes. Les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Dans ce journal, vous découvrirez aussi une bière 100% pays. Elle est fabriquée à Petit-Bourg, un produit artisanal en petite quantité mais de haute qualité. Présentation à suivre. On connaissait la Guadeloupe pour son rhum, mais l'on a tendance à mettre de côté certains événements. Nous reviendrons sur ces événements qui ont chamboulé la Guadeloupe. Quand on pense à la Guadeloupe, la première image qui nous vient en tête est le sable chaud, les cocotiers et la mer. Cependant, cette île, qui est une région et un département français, a été le théâtre d'un mouvement social sans précédent dans son histoire. En effet, en janvier 2009, l'île a été paralysée pendant 44 jours de grève générale. Les magasins, les banques, les administrations, toutes les activités ont été interrompues. De même, la circulation était inopérante en raison de la grève des stations d'essence. Cependant, malgré toutes ces restrictions, la population a manifesté son soutien à l'égard du collectif Lianage contre Profitation, le LKP, à l'origine du phénomène. Ceci nous semble particulièrement pertinent dans ce contexte de crise qui exacerbe les conflits sociaux, de connaître pourquoi il est intéressant de comprendre pour quelles raisons certains mouvements ont échoué et d'autres pas. En ce sens, le mouvement social guadeloupéen, par sa durée et son fort soutien, peut s'avérer instructif pour les luttes sociales. Il importe donc de revenir sur le conflit pour bien comprendre ce qui s'est passé. Un reportage signé Koudou Mathilde, Songeon Idrissa et Goman Mathias. Une île bloquée pendant 44 jours de grève. De difficiles négociations sur des revendications palpables et surtout un peuple révolté adhérant au mouvement initié par le collectif Lianage contre Profitation. Quels ont été les points d'ancrage de cette grève? Comment a-t-elle évolué et sur quoi a-t-elle débouché? Les négociations débutèrent le 23 janvier avec le préfet Nicolas Desforges. Se poursuit alors une négociation le 28 janvier avec le secrétaire d'État à l'Outre-mer Yves Jégo. Le 4 février 2009, Yves Jégo annonce avoir obtenu un engagement clair et chiffré de la grande distribution afin qu'elle baisse de 10% le prix de 100 produits de nécessité. En décembre 2008, des manifestations de plus de 7000 personnes à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre sont menées pour demander la baisse du prix du carburant. Les incendies, pillages de magasins. Le 15 février, Jacques Binot, syndicaliste, est la victime de représailles de la montée de la grève. Le MEDEF, par la voix de Willy Angel, refuse l'accord pour une hausse de 200 € pour 100 salariés. Le mouvement prend alors une ampleur considérable. Plusieurs militants sont interpellés par les forces de l'ordre. Le 4 mars, Élie Domota et le préfet signent un accord à la reprise des activités normales. C'est la fin d'un mouvement qui aura duré 44 jours. Pour mieux déceler l'origine de cette grève, nous nous sommes rapprochés auprès d'un personnage clé de ces événements. Je résumerai cette crise en schématique, en prenant un récipient qui se remplit. Et ce qui s'est passé en 2009, c'est un ensemble de choses, d'accumulation, de grève de 67, de 87, et qui fait qu'au moment donné, le récipient se remplit, et en 2002, ça a débordé. Il fait que la population a répondu parce que la population était vraiment établie. Il y a eu, au moment donné, à focaliser sur un point donné sur le 200 €, alors que l'accord a été trouvé avec l'immédiateté, moyen terme et long terme. Donc pour vous montrer que c'était tout un ensemble de choses. Et ce qui est fondamental, c'est que ce qui s'est passé en 2009, c'était quasiment un changement sociétal de la Guadeloupe qui s'est posé. Et c'est pourquoi les gouvernements et les responsables politiques n'ont pas voulu suivre l'accord qui a été signé. Donc c'était vraiment quelque chose qui permettait de voir que la Guadeloupe était à un moment donné, on ne pouvait plus respirer et que le récipient a débordé. Alors bien bonjour, nous
la pointe, côté UGTG, là nous avons rencontré Elido Mota. Pour comprendre ça qui est LKP, faut nous prendre en compte spécificité à mouvement Lassa avec ses syndicalistes de la Guadeloupe. Elido Mota accueille nous à dans salle à réunion à yo. Secrétaire à l'IGTG, c'est qui porte-parole à l'IONAGE contre profitation. En novembre 2008, il y avait des camarades à l'Union des travailleurs des produits pétroliers, le TPP-UGTG, nous avons travaillé ici prix à carburant. Parce que jusque dans les années 2004-2005, l'essence était moins chère ici qu'en France, et brusquement, nous qui voyons les prix qui explosaient et ils viennent plus cher. Donc nous commençons à travailler dans les sujets là, ça pas nous seulement des d'autres organisations qui ont fait, pour nous comprendre, mais pourquoi ont telle différence de prix. Et plus nous cherchons à comprendre, moins nous te comprendre, nous finissons par rendre compte que c'est pour y en avoir Guadeloupéens. Donc là nous voyons ça, nous créons des organisations, nous créons un certain nombre d'organisations et nous proposons de rencontrer. Première réunion faite ici dans même à ça, le 5 décembre, en vendredi 5 décembre 2008. Nous avons 19 organisations. Et ces jours-là, ça nous prend la décision d'appeler en première manifestation le 16 décembre à la rue La Pointe. Et là, la presse venue, les camarades disent moi à les autres organisations, bon, comme c'est nous, UGTG, qui était à l'initiative de contrer là, eh bien bon, parlez. Et c'est comme ça, petit à petit, eh bien, là, ils n'ont pas parlé à faire, mais les camarades disent moi, bon, allez. Et c'est comme ça qu'on vient de trouver mon porte-parole à LKP en 2009. Pendant 44 jours, les manifestations ont été marquées par un hymne patriotique guadeloupéen. Ce qui est fondamental, c'est qu'on a cherché à savoir ce que se trouvait derrière ces paroles-là. Vous savez, en Guadeloupe, le yo et le nous, c'est quand nous avons parlé créole, on a dit yo, la famille yo, sans déterminer quelqu'un. Nous, l'ensemble où on se trouve. Ça, c'est le créole plus. Mais la chanson ne répondait pas à une interprétation du yo et du nous. Ce qui s'est passé, c'est que le 16 décembre, le 15 décembre au soir, ensuite à une réunion de la CGTG, avec Tony Grava, mon ami militant syndical au moins de la Fédération financière de la CGTG, on a décidé, comme nous, dans les mouvements que font la CGTG, c'est nous qui lançons des slogans. Ce n'est pas les chansons, c'est des slogans politiques, des slogans de grève pour enrayer la population, les marcheurs, à crier pour que les gens puissent s'entendre. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve, compte tenu de ce qui est en train de se faire, l'ensemble de toutes les associations, les syndicats ensemble, les mouvements politiques, il y a un truc qui est en train de se faire là, il faut qu'on trouve des chansons pour trouver. Alors j'ai dit, ok, on va chercher, on va chercher. Et comme moi j'habite Bastia, je suis descendu, et le soir, je me suis mis à chercher. J'ai trouvé une chanson qui disait Chevrier là, oui, Toto là, caché, Gilo là, c'est vrai, ouvrez la Guadeloupe, car vrai misère. Mais ça répondait à l'air d'une chanson qui existait. Et j'étais me couché, et à un moment donné, au milieu de la nuit, la chanson est venue dans ma tête. La mélodie, les paroles. C'est quoi j'essaie d'expliquer ça, je ne comprends pas. La mélodie, la Guadeloupe, c'est en nous, et les paroles. Donc, mais comme j'avais un sommeil un peu léger, j'ai pris mon portable, je l'ai mis sur le portable. La Guadeloupe, c'est en nous. La Guadeloupe, c'est pas taillou. Youpi qui fait ça, youpi. Ça, yo l'enveille. Je l'ai. Et le lendemain, j'ai tout oublié. En fin de compte, LKP, c'est pas un mitin qui a vidé par hasard, même si il a surpris tout le monde. Parce que depuis Nani, Pep Guadeloupe toujours l'été, travaillait Guadeloupe toujours l'été, et LKP, c'est pas la première fois qu'il y a un âge à différentes organisations. Mais c'est la première fois qu'il y a autant d'organisations et autant d'organisations différentes. Mais dans le passé, j'ai eu des moments avec l'histoire du pays là que différentes organisations liées ont pu mener la lutte. Et donc, il faut voir LKP comme étant fruitage à tout combat que Guadeloupe n'a jamais eu depuis Nani Nana et qu'en 2009, eh bien, il a éclos à travers LKP. Donc LKP, c'est un moment à l'évolution en combat
que les travailleurs et peuple Guadeloupe ont mené, à part un butin qui a fini comme ça. C'est un butin qui a fini à donc continuité à combattre que Guadeloupe a mené depuis tout le temps contre la domination coloniale et pour là, ça nous crié contre toute profitation. Au total, durant ces 2 mois de grève générale, plus de 60 000 Guadeloupéens ont manifesté, soit dans les rues de Pointe-à-Pitre ou dans les rues de Basse-Terre, avec un fort sentiment patriotique guadeloupéen. Ce qui est important, c'est que nous avons préparé cette première journée depuis le mois de décembre en tenant des assemblées générales. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à une telle manifestation avec une telle ampleur, surtout dans les jours qui vont suivre. Mais il y a eu des concours de circonstances, notamment la première, c'est le fait que Canadis ait retransmis en direct les discussions. La deuxième, c'est le départ du préfet. Et le troisième fait important, c'est le départ de M. Gigot. Ces 3 conditions ont permis effectivement qu'on puisse déboucher sur quelque chose de fort dans ce pays où depuis certainement il n'y avait jamais eu de mouvement de cette ampleur. Le peuple guadeloupéen a pu tout au long de cette grève s'unir, fraterniser et se comprendre pour vaincre la force du patronat et des dirigeants. Je crois que ce mouvement a montré que les Guadeloupéens pouvaient se rassembler sur les questions essentielles, pouvaient dépasser des clivages, j'allais dire, d'ordre politique, d'ordre idéologique, de remontrer qu'ils pouvaient se rassembler à travers une cause commune qui était la cause Guadeloupe. Et donc, on s'est retrouvés, on s'est vraiment retrouvés. Il faut dire aussi que la télévision a joué un rôle fondamental dans la consolidation de cette cohésion sociale, puisque la télévision a pu montrer en direct, par exemple, les négociations, les premières négociations le mercredi, en particulier Canadis. Ensuite, les autres chaînes de télévision ont pris le relais la semaine d'après. Et les Guadeloupéens ont été très friands pour rentrer chez eux, j'allais dire, pratiquement à 15 heures pour assister, j'allais dire, au déroulé des négociations. C'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on assistait à des négociations en direct à la télévision qui se déroulaient devant l'opinion publique. Et donc, les Guadeloupéens se sont retrouvés, ce sont des milliers de personnes qui se retrouvaient chaque année, chaque mois, chaque jour pratiquement, chaque jour. Et c'est un mouvement historique. Et donc, s'il est historique, c'est parce que les Guadeloupéens ont adhéré à ce mouvement, parce que chaque Guadeloupéen se sentait concerné par une ou plusieurs revendications. Et donc, ça a montré qu'on pouvait se retrouver sur l'essentiel. Mais qu'en est-il aujourd'hui de cette union? Pouvons-nous toujours affirmer que ce peuple est un peuple soudé? Elle a continué cette solidarité après le mouvement. Donc bien sûr qu'elle a perdu de sa force au fur et à mesure, au fil des années. Mais à partir du moment qu'il y a lutte, il y a rassemblement, automatiquement, il y a cette solidarité, cette unité qui se développe et qui se renforce. Alors oui, il y a une société où l'égoïsme, l'individualisme prend le dessus. Et c'est ce qui prime. Et malheureusement, nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui où c'est le chacun pour soi, où on sait très bien qu'on ne peut pas se retrouver ou s'en tirer tout seul dans la société. Malheureusement, c'est ce qu'on apprend à l'école. Il faut d'abord penser à soi, il faut marcher sur les autres, écraser les autres pour y parvenir. Et malheureusement, c'est ce principe qui prédomine. Mais je suis un optimiste. Je sais qu'il y aura des luttes, je sais que la solidarité va se développer. C'est comme dans les entreprises, les salariés sous la pression du patron s'entre-déchirent, se battent entre eux. Mais lorsqu'il s'agit de se battre et de faire grève pour leurs propres revendications, ils savent faire fi de leurs différences, de leurs antagonismes pour arriver à s'unir pour faire avancer les choses. Donc je suis un optimiste et j'y crois beaucoup dans cette optique-là. Ouais, nous pas de l'eau, nous pas de travail, nous pas de transport, nous pas de l'hôpital, nous empoisonnés, si nous en la rue là. Il a français, il a parler nous, il a inventé bitin ailleurs, et puis nous, il a considéré qu'on c'est des petits mouches, nous pas venir jouer en travail. Là, il a créé le palais de la mutualité. Le palais de la mutualité, c'est un côté qui a symbolisé
en continuité dans la solidarité guadeloupéenne. C'est extrêmement important à comprendre. Ces épisodes ont été le témoin d'un passé colonial accablant. Il est important pour vous de connaître ça. Si vous voyez ce livre-là, Abolition immédiate de l'esclavage. C'est le livre écrit par Victor Schœlcher. Mais vous savez, Victor Schœlcher en 1642. L'abolition de l'esclavage, c'est en 1848. Il a écrit ce livre-là 6 ans avant l'abolition de l'esclavage. En 1842. Il a établi le bien fondé de la libération parce que les esclaves brûlaient les plantations. Et c'est là qu'il a établi les règles que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il ne voulait pas sauver les nègres, il voulait sauver la colonie. Parce que c'est la colonie qui faisait vivre la France. Donc, faire en sorte de le libérer, de lui donner l'instruction, de faire en sorte qu'il soit français. L'ensemble, disons 99,9% des personnes qui sont assemblées sont pour l'essentiel d'origine africaine. C'est un fait. C'est un fait. Alors tu as aussi des Guadeloupéens d'origine indienne et puis peut-être 0,1% de Guadeloupéens d'origine européenne. Dans la représentation initiale. Très rapidement, ces personnes-là qui ont une sensibilité, somme toute, un petit peu anti-capitaliste pour les syndicats, anticolonialiste pour certains groupes politiques ou culturels, eh bien, donne un ton, si tu veux, à l'examen de l'appel de l'UGTG. Et le ton est plus anticolonialiste, anticapitaliste. Et là, ma troisième remarque porte sur la signification en Guadeloupe de ces deux concepts, si tu veux. Anticapitaliste, pourquoi? Anticapitaliste, pourquoi? Parce que le système qui prévaut dans l'exploitation des richesses en Guadeloupe est intimement, très fortement ancré, si tu veux, dans la mise en place d'un capitalisme de société multinationale. En 1635, lorsque les premiers Français débarquent à la Pataling, dans le nord de la Guadeloupe, il s'agit d'une implantation capitaliste. Il s'agit d'une société par action et qui se nomme la Compagnie des îles d'Amérique. Toute lutte est toujours liée à l'histoire coloniale, à un pays dominé. Ça on ne peut pas couper à ça. D'accord? Parce qu'en fin de compte, société là, aujourd'hui là, en 2009, mais société Guadeloupe, il a resté organisé en des rapports de classe sociale, mais des rapports de couleur de peau. Et des rapports qui sont directement liés à la société esclavagiste. Faut pas nous gêner en mémoire que la République française qui a aboli l'esclavage en 1848, a rappelé que la République française il a rétabli l'esclavage en 1802, il a aboli l'esclavage en 1848, quand il a dit, dans le décret là, qui a sorti là, le 27 avril, il a dit que l'esclavage c'est en atteinte à la dignité humaine. Et pourtant, quand il a fait, eh bien, il a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Et les nouveaux libres anciens esclaves, eh bien, il a jeté dans la rue là. Esclaves la veille, salariés le lendemain, et au pas de travail, on dit exalouane, pour même mettre là, qui dorénavant vient patron. Donc, en final de compte, l'abolition de l'esclavage a fini comme étant une mystification pour faire quoi que libre, mais en fin de compte, pas libre, puisque la société là, lui-même pas changé. Donc, le colon blanc esclavagiste, il a devenu chef d'usine patron, et vous, ancien esclave, vous avez devenu salarié. Donc, en final de compte, rien n'a changé. Et donc, des 150 ans après, on y est là, nous nous compte que nous avons une société qui est organisée suivant les mêmes stratégies que si l'habitation-plantation. Et là, nous regardons bien, nous avons réussi à faire Gégo comprendre ça. Comment se fait-il que l'on va rentrer dans certains bureaux,
notamment dans les administrations et les grandes entreprises. Mosaïque de couleurs là, en nous, que vous pouvez retrouver en bas marché ou bien la rue là, sorti là, pourquoi vous pouvez retrouver là, vous rentrer à la préfecture, à la sous-préfecture, ou bien là, vous rentrer dans des grandes administrations ou des grands bureaux, des grandes entreprises. Et en final de compte, nous nous rendons compte que on a une espèce de pyramide, en hiérarchie. Au sommet de la pyramide, on a les blancs pays, les béquets, les blancs européens. Et à bas de la pyramide là, on est guadeloupéens d'origine africaine et d'origine indienne qui est en bas de la pyramide là. Et société là, donc sont sociétés qui sont basées sur des rapports de classe sociale et de couleur de peau. Et nous avons la particularité que la classe sociale là, il correspond à nos couleurs. Et donc, toute lutte qui est menée ici, inexorablement, il est touché à mémoire, à histoire, puisque quelque part, les comptes pas réglés. Les comptes pas réglés. Hein. Là, en 1848, l'esclavage a aboli. En 1849, l'État français prend en loi pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et puis, il a dit comme ça aux Français, et c'est fini. C'est fini. Non, on ne peut pas contenter nous de ça. Donc, c'est pour ça que je dis là, il faut nous continuer lutter pour la redistribution des terres, il faut nous continuer lutter pour la restitution des terres, puisque nous sommes les dignes héritiers, les Africains réduits en esclavage, et à les Kalinago, qui ont réduits en esclavage et qui ont massacré, parce que le pays là, ça c'est pour nous, et qu'on ne peut pas débarquer à Kazan au monde, qu'à tuer avec à dire que c'est pays là. Correct. Et donc, nous, à l'UGTG, nous avons dit et nous avons réaffirmé que la Guadeloupe, ce n'est pas une terre française. La Guadeloupe, c'est une terre occupée par la France, parce qu'elle est invisible, mais qu'on ne peut pas rentrer à Kazan au monde pour dire qu'on a volé la souveraineté par la force et qu'on a déposé le rapport. Non. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours vrai que la répression est toujours plus farouche ici qu'en France. Alors, en tout cas, il y a des années qui ont passé en France vers les Gilets jaunes. Vous avez imaginé qu'en 2009, nous sommes rentrés dans la préfecture, nous sommes mis des faits. Vous avez imaginé nous avons racheté grille au ministère ou bien en bureau important. Vous avez imaginé nous avons fait ça et fait là. Mais nous n'avons pas de commentaire, nous avons fait c'est l'État. Nous avons chacun mené l'État. Mais celle l'État, ils ont été massacrés nous à coup de fusil. C'est simplement, on a insisté sur ça pour dire que la Guadeloupe, c'est pas un département français. La Guadeloupe, c'est une colonie à la France depuis toujours. Et donc, tout combat qui a mené ici, qui est toujours né en arrière-plan, la situation coloniale. Et donc c'est pour ça au niveau du GTG, pour nous convaincre, celle divine pour nous et pour le peuple Guadeloupe, c'est accéder à l'indépendance nationale et à la pleine souveraineté. Pour nous, Guadeloupéens, décider en hommes et femmes responsables des diviniers. Que pouvons-nous dire à propos de la violence des manifestations du LKP? Est-elle le seul moyen pour qu'un peuple se fasse entendre? Les organisations ou les partis politiques, par définition, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible. Donc, nous sommes en face d'un pouvoir colonial qui n'entend qu'un seul langage, c'est le langage du rapport de force et de la mobilisation. Et pendant plus de 30 jours, il n'y a rien eu. On a marché, oui, mais il n'y a pas eu de mouvement d'ampleur avec donc, des débordements. Et donc, le pouvoir en place n'a pas entendu nos voix, nos propos, et par conséquent, il a fallu passer une phase supérieure. Et malheureusement, à chaque fois dans ce pays-là, c'est le cas. Mai 67, il a fallu qu'il y ait plus de 100 morts pour que les patrons puissent accorder 25% d'augmentation de salaire, alors que les huit bâtiments ne demandaient que 2,5%. Et il y a aussi donc l'affaire Le Cabinet, où il a fallu effectivement mort, et on l'a dit malheureusement, on l'a dit à M. Gégaud à l'époque, tant qu'il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de discussion. Le pouvoir colonial, c'est ainsi qu'il procède. Il faut d'abord tuer et ensuite accorder un tant soit peu. Et donc, dans les revendications des salariés de la population, plus généralement des organisations politiques et syndicales. L'accord Binot du 26 février 2009 octroie aux salariés des entreprises concernées de Guadeloupe une prime de vie chère dont le financement initial était supporté par l'employeur, les collectivités locales et l'État. Cette prime exceptionnelle de montant mensuel de 200 € est instituée la même année aussi en Martinique, à La Réunion et en Guyane afin de soutenir le pouvoir d'achat.
qu'on a sorti en juillet 2009. Et ce document comporte tous les textes officiels de 2009. Toutes les signatures officielles de 2009. L'accord Binot du 26 février 2009, l'accord du 4 mars, mais en totalité, est signé par tous les protagonistes également. Tu vois ça. Je vais vous donner le document. Et jusqu'y compris les accords complémentaires, c'est-à-dire qui ont porté, que ce soit avec les banques, que ce soit sur le pain, sur les produits de première nécessité, tu as tous les accords cadres et les accords d'accompagnement annexes qui se trouvent dans ce document Anticampo à El Capo. On a posé des vraies questions, des questions bien sûr en particulier liées aux inégalités. Ce qu'on appelle la profitation, aux inégalités qui ne sont pas acceptables, les inégalités de salaire, les inégalités quant au foncier, par exemple, de la Guadeloupe, quant à l'aménagement de notre territoire, quant au désert médical, bref, c'est un nombre de questions fondamentales posées. L'accord Binot fait partie des avancées, puisque les patrons eux-mêmes ont reconnu qu'il y avait des inégalités assez profondes au niveau des revenus des travailleurs. Et donc, effectivement, l'accord Binot, c'est une avancée. Mais où en sommes-nous 10 ans plus tard? Ce qui est certain, c'est que la société n'a pas tellement évolué, puisqu'elle requiert en son sein toujours 30% de taux de chômage, toujours avec une société extrêmement violente, avec des actes de plus en plus radicaux et des délinquants de plus en plus jeunes. Nous constatons également qu'il y a une forme de clochardisation de notre société qui est en train de progresser de plus en plus. Avant, il y avait 1 ou 2 SDF, maintenant c'est dans toutes les communes qu'il y a des SDF. Et donc, il y a là vraiment une réflexion à venir sur notre société. On n'a pas le choix. Si nous avions écouté en 2009, 10 ans plus tard, il n'y aurait pas eu cette pénurie, cette gabegie à ce niveau-là. Donc, nous avons posé tous les problèmes auxquels est confrontée la population aujourd'hui. Une partie a été réglée, mais pour l'essentiel, la question de l'eau, la question aussi de la construction du CHU, il y a 10 ans qu'on met le doigt dessus et rien n'a été fait. Et les conséquences aujourd'hui, ce sont les pauvres, la population laborieuse qui subissent et qui en pâtissent. Donc il faut effectivement se mobiliser, mais avec un plan concret, un plan détaillé, et surtout que et nous particulièrement la multinationale Générale des Eaux, qui nous a volé, qui nous a spoliés, puisse remettre l'argent et réparer sans que nous ayons à financer nous-mêmes ces réparations ou ces postes de nouvelles tuyauteries pour que l'eau puisse couler dans nos robinets. Oui, le peuple Guadeloupe a souffert, puisque la domination coloniale qui a existé. Donc, de toutes les façons, le peuple Guadeloupe a continué à souffrir. 2009, mais il y a une prise de conscience. 2009, au Cavoyen, je dis là, et ça va faire un plaisir, il y a un lot étudiant qui a utilisé période là, ça. Mais pas seulement en Guadeloupe. Papita, qui est mercredi, en recevoir un étudiant qui est à Paris, un Guadeloupéen qui est à Paris, qui vient ici parce qu'il a fait un sujet ici, ça, dans le cadre à recherche. Nous recevons des anthropologues qui sont sortis aux États-Unis, qui sont sortis même en Corée du Sud, qui font le déplacement pour venir poser nos questions. Et donc, ce sujet-là, ça a intéressé nous parce que c'était une lutte particulière à une période particulière. Deuxième qui nous dit ça, c'est plus précisément ici, nous remarquons qu'il y a des changements au niveau du comportement et même de la consommation. Même si au pays, leur va passer à des grands centres commerciaux, on va voir qu'il y a toujours autant de cigares et de cabouets chariot, mais on va penser que le monde peut utiliser l'intelligence à eux pour obtenir un porte-monnaie à eux. Pourquoi on va dire ça? C'est parce que nous voyons dans toutes les communes, on a des primeurs qui ouvrent. On y aujourd'hui là dans toutes les communes. Des petites boutiques qui vendent fruits et légumes. Et donc, on a de plus en plus de monde qui a tourné vers ça, nous va crier manger local ou la production locale. Nous avons aussi au niveau de la littérature, au niveau de la musique, il y a un logène qui écrit à la période de ça, il y a un logène aussi qui a chanté à la période de ça.
Si même passé encore, en vrai, 10 ans après, il y a un petit bouquin qui s'impose qui fait un album sorti qui a parlé de LKP. Et donc, LKP qui a resté, combat là qui a resté à dans mémoire monde. Plus concrètement, c'est la Corbino. C'est la Corbino, c'est augmentation de salaire pour pratiquement 80 000 salariés en Guadeloupe. C'est un butin qui est extraordinaire. D'accord? Augmentation de salaire pour 80 000 salariés en Guadeloupe. Alors, jusqu'à ce jour-là, ni dégoûté, qu'il n'y a pas qu'à toucher, qu'on doit être touché. Au lieu de toucher des 100 €, on va toucher 180 €, au lieu de toucher des 100 €, on va toucher 150 €. Mais c'est une avancée extraordinaire dans situation salariale à les travailleurs. C'est également tout ça qui a concerné les aides pour les étudiants et les lycéens. C'est également tout ça qui a concerné les aides pour les familles. C'est également tout ça qui a concerné les aides pour les agriculteurs et les marins pêcheurs. Donc, il y a une série d'avancées qui faites. Mais il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels, je dis là, il n'a pas avancé parce que l'État et les collectivités en Guadeloupe et les élus guadeloupéens n'ont pas respecté l'engagement. Deuxième sujet, c'est la formation des jeunes et l'insertion des jeunes. En 2009, il a été signé avec nous un accord qui permet aux jeunes Guadeloupéens d'accéder aux postes à responsabilité. Quand on va constater dans la réalité, il y a une loi d'administration aujourd'hui, il y a un processus de blanchiment des cadres. Il n'y a pas qu'à faire en sorte que Guadeloupéens accèdent aux postes de direction. Et puis, là, nous avons des chantiers à le CHU. Mais les services de l'État n'ont pas qu'à mettre en place, notamment par rapport à l'emploi, les formations adéquates qu'il faut pour permettre au maximum de Guadeloupéens d'accéder à ces emplois-là. Et ça, c'est une situation qui est voulue pour nous rester, entre guillemets, toujours des mendiants dans le pays-là. Et petit à petit, que si nous, une fois ils prennent bac, ils ne peuvent pas partir au Canada ou bien ils ne peuvent pas partir en France et vers la Dôme. Il faut surtout éviter ça. Troisième sujet pour nous, qui est très très grave aussi, c'est la question des prix. Dans le protocole LKP et après dans la loi GEGO qui suit le protocole LKP, qui a été prévu un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix des produits de première nécessité. Une fois le gouvernement viré GEGO, moi quand je n'ai jamais été en œuvre, les arrivés au pouvoir, les fait disparaître et il crée le bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix pour jamais faire les prix baisser à Guadeloupe. Au contraire, le bouclier qualité-prix qui permet de légaliser la profitation, puisqu'à aucun moment, ni les syndicats ouvriers, ni les associations de défense des consommateurs ne peuvent participer à quelque discussion que ce soit dans le cadre de négociation de bouclier qualité-prix. C'est préfet-là et les importateurs distributeurs qui ont organisé ça tout seul. Et pour le passage qui mange que les importateurs distributeurs ont fait, c'est les produits que ils ont importés, que ils ont vendus ici. Donc le bouclier qualité-prix sont véritable arnaque que l'État met en place et fait complocité à les élus guadeloupéens pour continuer, faire en sorte que les importateurs distributeurs continuent pour y en Guadeloupéens, mon pays. Je ne me souviens pas. Si tu me parles de 2019, pour moi, toutes les années sont toujours pareilles. Hein. Ça, c'est pas mieux. Hein. Par exemple, les bananes étaient à 1 €, 1,50 €. Maintenant, c'est 2,50 €, 2,60 €. Tu vois? Et voilà quoi. Ça a fait beaucoup de dégâts. Parce que tous les magasins étaient en dessous. Les magasins n'ont jamais repris comme avant. Alors, ça fait que maintenant, tous les magasins les gens qui avaient les magasins, ils ont vendu pour les Chinois. Les Asiatiques. Les Asiatiques. Ah. Sans ça, la vie est finie. Quel message tu peux porter à la jeunesse guadeloupéenne? De croire à Dieu et surtout de poser les jalons pour demain. Nous trouver toute une série de générations qui fait des bitins que nous bénéficions des jeunes. Là, si les jeunes pas gommés, la jeunesse en Guadeloupe pas gommée, pour que vous laissez pour les générations futures, eh bien, pays là, ça, j'ai tout mot. Alors que nous savons très bien, c'est une des régions les plus vieilles de France qui a été faite dans les 10 années qui viennent, donc c'est demain après demain, et par conséquent, la jeunesse a un rôle à jouer, et il appartient que vous fait ça, vous a fait en période à dans la société là que nous vivons là. C'est le message qu'on a lancé,
c'est que yo prend yo en main, yo décidé, yo organisé yo pour que yo fait le choix de faire en sorte de laisser en Guadeloupe pour les futures générations. Alors si on a un message pour Bazot, parce qu'au fond c'est autres qui la jeunesse guadeloupéenne, on a des autres qui a dans disons 10, 20 ou 30 ans, attention à eux, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Parce que actuellement, le système colonial qui, selon moi, a continué de dominer la situation en Guadeloupe et qui a continué de mettre ça qu'il faut pour l'exploitation capitaliste continue en Guadeloupe, il a arrangé pour changer ethniquement la composition de la population. Autrement dit, nous n'y enseignons de la maternelle à l'université qui est sorti en Bourgogne, qui est sorti en Île-de-France, qui est sorti en France. Autrement dit, nous avons un changement ethnique à la population. Il faut être très vigilants sur ça, parce que quelque part, nous avons une menace directe qui a porté ces autres, qui a trouvé les autres, c'est ça, ils ont créé le marché du travail. Et ils ont fait les autres partir au Canada, ils ont fait les autres partir en Australie, ils ont fait les autres partir en Chine. Sinon, en France ou en Europe de façon générale, mais les gens qui sont entrés ici, et c'est des leucodermes, c'est-à-dire des caucasiens, des gens qui justement appelaient à faire basculer la situation ethnique à la Guadeloupe, un peu exactement comme ça nous avons à Saint-Martin. Voilà ça, Antekeni, à attirer l'attention à ce aussi. Voilà. Merci beaucoup. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc, d'ici 10-15 ans, c'est eux qui contrôlent le pays là, c'est eux qui sont les grands, d'accord? Et il est important que les savent ça offrir. Il est important que la jeunesse sache ça ivrer, mais toujours ni connaissance à ça qui passé. Parce qu'il faut considérer que la connaissance, et particulièrement la connaissance historique, c'est un arme pour définir là, pour comprendre là et définir l'avenir, de façon à ce que nous ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Sauf nous ne pas inventer rien, nous avons continué un combat qui commençait depuis tantôt et qui a continué. Et donc ça a fait mon plaisir, ça a fait mon plaisir de voir des étudiants, des jeunes, qui sont intéressés à ces combats-là. Et ça, important que le combat-là, il traverse pour y servir des lumières pour les autres et d'autres générations continuer la lutte. Parce que l'objectif, ce n'est pas que nous voyons aboutissement à la fin de la profitation et que tout le butin bel jour en demain. Ça, est important, c'est que la lutte va continuer. Parce que nous savons qu'au bout, en bout de chimère, on peut travailler avec le Guadeloupe qui gagne. Et donc, jeunes à job-là, eh bien, c'est les adultes de demain, eh bien, ils ont missionné pour mener les combats-là aussi loin que nous. Nous continuerons avec Songeons Idrissa et Koudou Mathilde qui nous diront le bilan qu'elles ont pu émettre à propos de la crise de 2009. Bonjour Madame Songeons Idrissa. Bonjour. Qu'avez-vous retenu de ce mouvement social qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe? Donc ce que j'ai pu retenir de cette crise, c'est que ce fut une crise qui a touché à plusieurs domaines, notamment à l'économie, avec la hausse du prix du carburant, à la politique, avec la lutte entre l'État et le peuple, au social, avec les différentes classes de la société, mais surtout aussi à la culture. Car le peuple guadeloupéen, ayant pris conscience de son identité et de sa force, a su mettre en avant son caractère, ses couleurs, notamment avec le gros K, qui a su être une arme de rébellion et de signe de mécontentement. La culture a été nécessaire pour cette rébellion, car nous connaissons l'histoire de la Guadeloupe, qui a été une histoire particulière, héritée de l'esclavage, de la colonisation. Donc certes, cette crise est pourtant bel et bien terminée, mais nous continuons à observer chez la population une certaine forme de lutte permanente à travers les classes de la société. Merci, nous vous remercions. Bonjour Madame Koudou Mathilde. Bonjour Lauriane. Quel bilan pouvez-vous émettre à propos de la crise de 2009? Alors, 2009, année de changement, de révolution qui transforma l'équilibre de la Guadeloupe et qui fut à l'origine de diverses transformations, bien que toutefois nous assistons à un maintien des conflits. Donc avec le problème de l'eau qui est toujours d'actualité,
Tout comme le chômage en Guadeloupe qui continue d'enregistrer un pourcentage élevé, oui, 2009 a été bénéfique pour l'évolution du droit du peuple, mais cette crise est toujours à prendre avec des pincettes. Entre la menace citrus greening et la bière 100% naturelle fabriquée à Petit-Bourg, le plus important de ce journal a été la crise de 2009, le LKP, qui a chamboulé l'histoire de la Guadeloupe et marqué les esprits. Bonne soirée à toutes et à toutes, et nous retrouverons juste après à 20h30, Meurtre au paradis. Merci.